Comment conjuguer l'écriture poétique, Oui. l'addiction poétique, l'art des gestes poétique. D'accord. C'est ce que Poésie, Voix et Corps s'efforce d'illustrer. Voyons ça. Alors le titre de cette vidéo, Poésie, Voix et Corps Intro, c'est simplement le titre de toute la playlist. Hein? Comment ça? Attends, je veux pas d'histoire avec les autorités locales. Poésie, Voix, Corps Intro, c'est le titre de toute la playlist? Mais non, c'est seulement le titre de cette vidéo. Je comprends rien. Herr Polizist, bitte erklären Sie meinem Freund. Arrête, Poésie, Voix et Corps, c'est la playlist. Et Poésie, Voix et Corps Intro, c'est juste cette vidéo, la première de la playlist. Ok, Voilà, si vous êtes prêts, on est prêt. on commence. Un extrait d'Adonis par exemple. Mais Je mettrais plutôt Narcisse, moi. L'énergie vraiment profonde en peut-être, oui. Adonis est déjà dans la playlist, non? En danse, en voix, en déclamation, en texte. Non? Si, c'est vrai qu'on connaît ce qu'il raconte là. Et puis, On n'est pas gentil. C'est vrai. on ne supporte pas la lecture muette, la lecture des yeux seuls. On ne supporte pas la lecture statique. On ne supporte pas la lecture sur fond sonore, avec ces béquilles musicales qui tentent de secourir l'acteur, toujours un peu perdu lorsqu'il s'agit de dire la poésie. On ne supporte rien. Aussi, on a mis en voix, encore en scène, des vers réputés injouables. En voici une captation. Le son est pourri. Ce n'est que l'enregistrement d'une répétition. Vous n'êtes que lumière, adorable moitié d'une amour, trop pareille à la faible amitié. Hélas, la nymphe même a séparé nos charmes, puis j'espérais de toi que de vaines alarmes. Ils sont doux les périls que nous pourrions choisir, se surprendre soi-même et soi-même saisir. Nos mains s'entremêler, nos mots s'entredétruire, nos silences longtemps de leurs songes instruire. La même nuit, en pleurs, confondre nos yeux clos, et nos bras refermés sur les mêmes sanglots, étreindre la même cœur d'amour prêt à se fondre. Quitte enfin le silence, ose enfin nous répondre, belle et cruelle Narcisse, inaccessible enfant, tout orné de mes biens que la nymphe défend. Oh, assez de Narcisse. Je préfère accélérer. Parmi ceux d'entre vous qui ont eu la patience de visionner jusqu'ici, plusieurs ont eu la curiosité de savoir d'où venaient ces alexandrins. Certains ont soupçonné le travail proprement poétique que demandait une telle qualité d'écriture, et quelques-uns la difficulté de l'interprétation sur le seul plan vocal. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait 2 vidéos qui traitent particulièrement cette question de la magie sonore, de la chair même de l'alexandrin. La chair, oui, c'est le mot. Et ce qui est étrange, mais je m'étonne un peu comme un enfant, c'est que tout le monde ne soit pas déjà au fait de ce qui est dit dans ces 2 vidéos. Les gens découvrent. Il est vrai que la culture ne s'enracine généralement pas plus loin que dans les 2 derniers siècles. Bref, vous avez compris que ces Narcisses de Valérie m'ont beaucoup appris, aussi bien ces fragments du Narcisse des années 20 que la cantate du Narcisse de 1937. Aussi j'ai rassemblé... La terre appelle doucement ces grands corps chancelants qui luttent bouche à bouche et qui du vierge sable, osant battre la couche, composeront d'amour un monstre qui se meurt. J'ai rassemblé les 2 pièces dans une même mise en scène. Leurs souffles ne font plus qu'une heureuse rumeur. L'âme croit respirer l'âme toute prochaine. Mais tu sais, mieux que moi, vénérable fontaine, quel fruit forme toujours ces moments enchantés. Car à peine les cœurs calmes et contentés d'une ardente alliance expirée en délices, des amants détachés, tu mires les malices. Tu vois poindre des jours de mensonges tissus
et naître mille mots trop tendrement conçus. Veulent-ils des dieux? Ils m'ont prise pour voix. Voici ce que tu dois connaître. Médite leur message et prépare ton choix. Leurs mains portent sur toi l'ombre que tu devines. Des mains pleines de mots sont bien des mains divines. Une auguste rancune est l'âme de leur loi. Toi! À tel point la foudre vengeresse. Tout le ciel contre toi gronde comme une mer. Garde au fond de ton cœur ce qu'il forme d'amer. Et reçois le décret de la race maîtresse. Leçon d'écriture poétique, musicale aussi bien. Le compositeur Arnold Schoenberg, très moderne au XXe siècle, calmait l'ardeur de ses suiveurs en leur rappelant combien d'œuvres en do majeur, sûrement très belles, n'avaient pas été écrites au... C'est quoi ce raffut? Arrêter le bruit des hélicoptères Pour Schoenberg, oui, silence. Donc, le compositeur dit à ses admirateurs suiveurs, attention, pensez au nombre de très belles choses en do majeur qui n'ont pas été écrites. Non, il n'y a pas un lance-roquette. Très mauvaise idée. On aura encore plus de problèmes. On replace la guerre sur le seul plan esthétique. Bien sûr, Schoenberg a raison. Il reste de belles choses à écrire en do majeur au XXe siècle, et peut-être aujourd'hui encore. Seulement, pour y parvenir, il faut le génie d'un Stravinsky. Et s'il reste de belles choses à faire en alexandrin au XXe siècle, il faut le génie d'un Paul Valéry. Paul Valéry, je l'appelle le grand invisible. Lorsque vous assistez à des cours de théâtre, vous verrez que relativement souvent, les jeunes gens présentent pour objet d'étude, pour entraînement, des poèmes de Rilke. Je vois ça depuis bientôt 50 ans, mais je ne manque jamais d'aller les trouver depuis 50 ans. Et je leur dis, savez-vous que Paul Valéry a donné à Rilke sa photographie et que Rilke l'a conservée toute sa vie dans la poche de son pardessus? Ils savent pas ça. Rilke a écrit à une amie, « J'étais seul, j'attendais, toute mon œuvre attendait. Un jour, j'ai lu Valéry, j'ai su que mon attente était finie. » C'est trop pour eux. Il est vrai que Valéry, à ma connaissance, a poussé plus loin que quiconque l'exploration, l'exploitation des facultés de la pensée humaine. Il avoue en avoir recherché l'épuisement, jusqu'à, je cite, trouver la pensée. La pensée comme ultime, celle qui fasse mourir. Mais lisez Camus, Foucault, Barthes, Bachelard, Sioran, Derrida, Bergson, Alain, Bourdieu, Lacan, Jacques Lacan, qui, à 19 ans, déjeunait chez Paul Valéry. Tous, à un moment ou à un autre, sont marqués du sceau de la pensée valérienne. N'est-ce pas Edgar Morin? N'est-ce pas Étienne Klein? N'est-ce pas Régis Debray? Âgés d'à peine 25 ans, les Bretons, Soupeau, Aragon et Le Har venaient visiter Valéry, qui lui atteignait la cinquantaine. Il leur était un maître. Le surréalisme n'en était pas encore à ses formes officielles et pontifiantes. Et moi, je vous invite à visionner Du vers au surréel, dont s'affiche à présent la vignette sous nos yeux. Vous comprendrez, il faut bien faire quelque chose pour le mystère. Un indice? Eh bien, en disant tout à l'heure que les racines culturelles de ceux qui s'occupent aujourd'hui de poésie ne vont généralement pas plus loin que dans les 2 derniers siècles, je n'ai pas précisé qu'en revanche, Igor Stravinsky et Paul Valéry avaient bondi jusqu'à Jean-Sébastien Bach et Jean Racine pour faire tout autre chose que le dodécaphonisme et le surréalisme alors en vigueur. Vignette de gauche, Stravinsky-Valéry, vers alexandrins. On y met en parallèle l'œuvre musicale et l'œuvre poétique. Vignette de droite, ah non, je ne peux pas me décider à lever le mystère. Je vous mets une deuxième vignette, vous voyez ? Vous vous y promènerez en plusieurs endroits, notamment dans le centre sportif où je travaille. Voilà, du vers au surréel. Peut-être apprendrez-vous quelque chose de... Essayez, essayez. Bon, ici je peux le dire. Une chose qu'apparemment pas plus Régis Debray, qu'Edgar Morin, qu'Étienne Klein n'ont apprise des cahiers de Valéry.
Et pourtant, il le dit à plusieurs reprises. C'est pour s'être longtemps rompu à l'exercice du vers classique avec toutes ses contraintes d'écriture que Valérie se sent pouvoir très librement jouer de la parole et non plus se laisser manœuvrer par elle. Ensuite, un secret, c'est des Suisses allemands ici. Je peux chuchoter, ils comprendront pas. Voyez la vidéo du vers au surréel. Le secret, c'est à la minute 49. Allez-y directement. Chut, on ne filme pas. Ganz verboten. Filmaufnahmen sind gestattet. On ne filme pas, on retourne au jardin. Poésie, voix et corps. Je vous remontre un peu. Narcisse. Non! Je peux pas Il est au sol, là. Il est complètement... Il est m'empêcher comme ça, Narcisse. de Là, montrer. c'est moi qui fais ce rôle. Complètement aplati. Et elle continue. Narcisse, écoute. Qui me nomme? Qui que tu sois, va-t'en. Je hais les dieux et l'homme. Je vivais sans désir, sans amour, sans désir que de moi. Les nymphes m'ont battu presque à la mort. Pourquoi? Qu'ai-je donc fait à qui? Pourquoi frapper Narcisse? Si sa beauté le voue à quelque sacrifice, que l'on dressa du moins l'incomparable autel, sur quoi ce corps parfait s'offrit au coup mortel. Voilà, ça je l'ai mis en scène. Oui, et ça fait mal. Mais Narcisse ne peut. J'ai tout à l'heure évoqué l'inconfort. Regardez bien, s'il vous plaît. La ligne de dos, l'équilibre. Mais Narcisse ne veut Et il faut tenir. aimer d'amour quelque autre que soi-même. Moi, je suis à bout de bras, je peux à peine la soutenir. Au noir serment, répond le clair aveu. Ce n'est qu'à soi qu'il murmure je t'aime, Elle est forte. sans jamais craindre un regard mensonger. Narcisse tient pour le péril suprême le cœur d'autrui qui ne peut que changer. Au même titre que le travail d'écriture, que le travail de la diction, celui sur l'art gestuel sera illustré par les vidéos de la playlist Poésie, voix et corps. À propos des fragments du Narcisse, pas tant pour la cantate. La cantate, elle est très dramatique, elle est faite pour le jeu, on comprend. Mais le monologue de Narcisse, des fragments du Narcisse, je ne sais plus combien ça fait d'Alexandrin, mais beaucoup, beaucoup. 314. Le genre de choses que les gens du théâtre considèrent comme injouables. Et apparemment, quand on nous entend jouer les fragments du Narcisse de Valérie, ben, les gens trouvent que c'est presque normal, presque une pièce de théâtre comme une autre. Et pourtant, essayez de trouver le sentiment qui peut accompagner la déclamation des vers. Que tu brilles enfin, terme pur de ma course. Comment vous diriez ça? Que tu brilles enfin, terme pur de ma course. Faut avoir travaillé la déclamation, Louis, voyons. Mais vous, compositeur, Claude, qui savez faire chanter les syllabes des poèmes. Mais Louis, c'est du travail, ça s'improvise pas. Que tu brilles enfin, terme pur de ma course. Et puis, ce soir, comme d'un cerf, la fuite vers la source ne cesse qu'il ne tombe au milieu des roseaux. Ma soif me vient abattre au bord même des eaux, etc. Pas facile. Comme d'un cerf, la fuite vers la source ne cesse qu'il ne tombe au milieu des roseaux. Ma soif me vient abattre au bord même des eaux. Vous remarquez la position du corps, toujours délicate, très souvent en tension comme ici. Mais Pour désaltérer cet amour curieuse, je ne troublerai pas l'onde mystérieuse. La comédienne que l'on voit ici qui joue ces longs monologues, ces 3 fragments du Narcisse, m'a dit plusieurs fois, jouer Phèdre, à côté de ça, Phèdre de Racine, mais c'est de la rigolade. Je reviens une dernière fois sur l'orchestique ou l'art des gestes. Le plus gros travail que nous ayons fait de mise en scène, c'est avec les 6 acteurs de la pièce Adonis, et notamment avec cette actrice qui jouait le rôle titre. C'est elle qui t'a demandé une mise en scène du Trossé des Reines de Sondhaus, non? Oui, elle apprécie que le travail sur le vers rejaillisse sur la prose. Le corps exprime autant que la voix. Et la voix autant que le vers. nymphe, si vous m'aimez, il faut toujours dormir. La moindre âme dans l'air vous fait toute frémir. Même
dans sa faiblesse aux ombres échappées. Si la feuille est perdue et fleur la nappée, elle suffit à rompre un univers dormant. Votre sommeil importe à mon enchantement. Il craint jusqu'au frisson d'une plume qui plonge. Gardez-moi longuement ce visage pour songe, qu'une absence divine est seule à concevoir. Sommeil des nymphes, ciel, ne cessez de me voir. Arrêtez de m'embêter, vous, les branches. Ça, c'est les nymphes qui veulent se venger. C'est les nymphes de quel arbre, ça? C'est des dryades, amadryades, je sais pas. Je ne connais pas, ça, c'est un résiné. Oula. Ça sent Dionysos, ça sent les bacchantes, hein. C'est très dangereux. Et si les nymphes arrivent, on va essayer de Trop donner tard. un peu plus de corps à ce vidéo. Trop On va faire tard, un peu de Louis. bruit. Tu te sers d'être beau. Narcisse. 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 Voilà. Voilà, vous voyez, j'invente rien. Et vous me demandez, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais voilà, on peut pas rester en France et se faire massacrer comme ça, sur tous les plans. Il y a quand même deux choses qui m'étonnent beaucoup, Louis. Permets-moi de t'en faire part. Oh, tu vas encore me ressasser que je sors pas assez. Bien évidemment, c'est la plus jolie ville du monde et toi tu restes enfermé au cabaret. Bon, quoi d'autre? Eh bien, cette vidéo, tu dis intro, poésie, voix et corps intro, mais on n'a jamais vu une introduction aussi longue. Mais les gens vont jamais aller la voir ta playlist. Arthur, tu débarques ici au bout d'un quart d'heure. D'ailleurs, je me demande bien où tu étais. Et tu trouves rien d'autre à me dire que ça. Oui.